Salut! Moi c'est Madi. Je crée et j'anime des événements de sensibilisation à la gestion des déchets. Et cette année, avec Noise Impulsion et Génération Climat, on a mis en place l'Ecovan! Créé à partir de matières naturelles et recyclées, il est visitable comme une maison témoin zéro déchet. Et il amènera ses ateliers jusqu'à vous. On a pensé l'isolation de manière naturelle. Ici, vous allez avoir du liège projeté. C'est comme du liège normal mélangé à de la colle et projeté contre la tôle. Ça permet une petite isolation phonique et une petite isolation thermique, mais ça permet surtout à la condensation contenue à l'intérieur de cet espace clos de ne pas venir se coller sur la tôle. Du coup, de l'abîmer et de me goûter sur le bout du nez. Tout l'intérieur a été conçu avec des matériaux recyclés. Par exemple, les cloisons que vous avez au mur ou le recouvrement des portes a été récupéré sur des chantiers. Les meubles ont été construits à base de palettes recouvertes de brou de noix. Quant aux matelas, ils ont été récupérés chez un revendeur de matériel médical. Les textiles sont de vieilles couettes trouées qu'on a également récupérées. Et les bannettes, c'est un peu un mélange des trois. Il y a un petit bout de matelas, un petit bout de couettes récupérées et des petits bouts de drap. La consommation d'électricité est minime. On est donc basé sur une batterie auxiliaire qui est branchée en parallèle de la batterie principale, de la batterie moteur, avec un coupleur séparateur au milieu qui permet de ne pas empiéter sur la batterie principale lorsque l'on utilise l'électricité à l'intérieur du camion. Sur cette batterie est branché un circuit en 12 volts sur lesquels il y a 2 ampoules LED et une prise USB pour s'éclairer et pour brancher téléphone, enceinte, batterie auxiliaire. Il y a également une prise en 230 volts qui permet de brancher cette fois-ci des ordinateurs ou des appareils vidéo. Pour le gaz, il y a juste un petit réchaud, puisqu'on n'a pas de frigo et pas de chauffage. Dans nos logements, on consomme souvent beaucoup d'eau, parce que c'est facile d'ouvrir un robinet ou de tirer une chasse. Mais ça reste une ressource très précieuse, qui manque de plus en plus dans certains pays. L'idée ici, c'est de travailler un petit peu pour que cette eau elle arrive. Du coup, on se rend mieux compte de sa consommation. Ici, on dispose de 50 litres d'autonomie. 20 litres sont pour la douche, 5 litres sont pour l'eau potable, et 30 litres sont pour la lessive, la cuisine, la vaisselle. Et pour éviter de faire pipi dans 7 litres d'eau potable, j'ai des toilettes sèches. La salle de bain, avec la cuisine, est l'une des pièces de notre maison qui consomme le plus d'énergie et de plastique à usage unique. Réfléchis, entre ton shampoing, ton savon, ton après-shampoing, ton déo, on se retrouve vite envahi de plein de bouteilles dont on n'a pas besoin. En atelier, je te propose de les faire ensemble, à partir de produits de ta cuisine, de produits alimentaires, bref, c'est super fun, tu vas voir. Et n'oublie pas, ta douche ne devrait jamais être plus longue que ta chanson préférée. Nos cuisines sont également un lieu où il y a beaucoup de plastique à usage unique. Pour les limiter au maximum, on essaie d'acheter en vrac, le plus possible, ou de faire soi-même. Par exemple, ici, vous avez du vinaigre de cidre qui est en production. Pour l'eau, on privilégiera l'eau du robinet, si c'est possible, en la filtrant si besoin est, et lors de nos déplacements, on utilise une gourde, afin de limiter au maximum les bouteilles en plastique. Pour le nettoyage, j'utilise soit du vinaigre blanc parfumé aux agrumes, ou bien aux épines de sapin, ou alors, pour le liquide vaisselle, j'utilise de l'eau des pâtes. Pleine d'amidon, elle permet de dégraisser nos casseroles. Si elles sont vraiment trop noires au fond, j'y rajoute un petit peu de coquilles d'œufs pilés, qui permettront, avec l'usage de nos tawashi, de décoller tout ce qui pourrait rester. Enfin voilà, de quoi faire une cuisine un petit peu plus proche du zéro déchet. Et voici mon four solaire. Comme son nom l'indique, il fonctionne avec les infrarouges du soleil. Il peut monter jusqu'à 170 degrés. Mais il marche aussi par temps nuageux, bien que la cuisson soit un petit peu plus lente. Pour vous donner un exemple, la dernière fois, j'ai fait un gâteau au chocolat. En 2 heures à peu près, il était cuit. Et voici l'intérieur. Tout est recouvert d'aluminium pour permettre la réflexion de tous ces infrarouges sur le milieu où on placera notre plat. Vous avez ensuite une vitre qui permet donc de faire chauffer bien plus rapidement et d'avoir un espace complètement clos. Et avec cette partie-là, vous gérez le reste des infrarouges pour que tout se concentre au milieu. Et voici enfin ma pièce préférée, mon atelier. Dans chaque petite bannette, vous allez trouver donc tout le nécessaire créatif pour la réalisation des travaux manuels.
et aussi tous les déchets nécessaires pour la création d'un objet usuel. Par exemple, ici, vous avez plusieurs sachets de chips que l'on peut transformer en pochettes pour sortir ou bien promener votre brosse à dents. Il y a également tout le nécessaire pour fabriquer des tawashi, donc les métiers à tisser, ainsi que les vieux collants. On peut aussi faire des bijoux. Par exemple ici, vous avez un collier fait de chambre à air et d'ouverture de canettes. L'une des notions les plus compliquées à comprendre, c'est peut-être le recyclage, puisqu'il est très difficile à reproduire chez soi. Le seul qu'il est possible de faire, c'est le papier recyclé, puisqu'il suffit de vieilles feuilles de papier et d'un petit cadre qui nous permettra de les mettre en forme. Et alors dans celle-ci, vous allez pouvoir retrouver tout ce que l'on peut mettre en place dans sa salle de bain pour limiter ses déchets. Par exemple, je vous présente donc mon après-shampoing, fait à base de graines de lin, de maïzena et de flocons d'avoine. Si vous voulez en savoir plus, il y a une multitude de produits qui sont faisables lors de mes ateliers.